Et puis, on dispose de deux autres méthodes, dont une qui est la même que sur les objets reader que l'on a créés précédemment. Quand on crée un writer, on crée en fait un objet qui va écrire à l'extérieur du processus dans lequel fonctionne notre application, en faisant un appel système et en réservant une ressource système. Cette ressource système, comme d'habitude, il faut la rendre une fois qu'on l'a réservée, et donc pour cela, on a une méthode close qui est définie directement sur cette classe abstraite writer. Mais ça n'est pas la seule méthode que l'on a, on en a une autre qui s'appelle la méthode flush. En fait, lorsque l'on appelle close, on fait également un flush, c'est-à-dire que toutes les données que l'on a écrites au travers de ce writer vont être flushées, vont être envoyées vers le médium de sortie. On peut appeler la méthode flush sans appeler la méthode close, donc on peut faire des flushs intermédiaires quand on écrit par exemple des grands volumes de données au travers d'un writer. Quand on appelle la méthode close, automatiquement la méthode flush est appelée. Dans un instant, on va voir une certaine importance de cette méthode flush, et notamment on va voir comment appeler cette méthode flush au bon niveau d'abstraction que l'on est en train de manipuler. On va créer des buffered writers, et on verra que si on appelle flush sur le buffered writer ou sur le file writer sur lequel ce buffered writer va être construit, ça n'aura pas nécessairement le même résultat. Donc cette méthode flush, elle existe, et il faut penser également à l'appeler de façon intermédiaire quand on écrit des grands volumes de données.